Je plains ceux qui n'auront pas compris que l'homme ne doit pas se laisser influencer. Parce que l'homme s'apercevra à ce moment-là que ces gens ont des pouvoirs naturels qui dépassent votre imagination. Des pouvoirs qui appartenaient dans le passé à ces maîtres du monde ou à ces initiés, mais avec lesquels la conscience moderne n'a aucun contact. Excepté vous faire sentir par vibration ce que moi je vis par contact. Les gens sont assoiffés d'occultisme et d'ésotérisme, les maîtres du monde et la maîtresse des maîtres du monde. Si quelqu'un un jour arrive et trouve d'une façon assez probante le nom de la maîtresse du Christ, là on va faire toute une histoire. Ça va faire parler des langues. Et ça va faire pleurer des sœurs. Alors, il y a l'Agartha et il y a Shambhala. Ce sont des centres d'intelligence, ce sont des sociétés occultes. Je déteste le terme occulte. Ce sont des sociétés qui évoluent sur un autre plan. Et ces sociétés-là sont très actives. Et ces sociétés-là sont reliées en différents endroits de la planète par ce que les gens appellent des corridors. Ce ne sont pas des corridors physiques, ce sont des corridors éthériques. Il peut y avoir une porte d'entrée quelque part, mais les corridors eux-mêmes sont éthériques, ils sont dans une autre dimension. Et les gens voyagent dans cette dimension. Alors, quelqu'un qui est au Tibet peut aller en Amérique du Sud en passant par ce corridor-là. Il y a au centre de la Terre aussi une autre collectivité intelligente, beaucoup plus néfaste pour l'homme que l'Agartha et Shambhala. Quand on parle de l'Agartha et de Shambhala ou qu'on parle de ces sociétés intelligentes, les gens s'imaginent que les êtres qui vivent dans ces lieux sont des êtres qui s'occupent de l'évolution de l'homme. Pas nécessairement. Que l'homme doit faire un choix, pas un choix psychologique. Il doit faire un choix dans ce sens qu'il doit lui-même savoir où il va. S'il ne sait pas où il va, il sera emporté par les événements. Que les gens s'intéressent à Shambhala ou à Agartha, ça c'est une chose. Que les gens essaient, par le biais des déplacements astraux, d'aller dans ces régions, c'est une autre. Ce sont des mondes qui peuvent facilement créer à ce voyageur des illusions puissantes. Ils vont vous amener à travailler avec eux, sous leurs conditions, jusqu'au moment où vous puissiez être en harmonie vibratoire sur le mental et l'émotion, le plan éthérique, tout ça, et supporter leur présence constante. Mais si jamais ces êtres, ces intelligences vous donnent le pouvoir, ce ne sera jamais pour les yeux du public. Si vous contrôlez les forces, ces forces ne sont pas d'un haut niveau d'évolution. Elles peuvent vous servir.
du moment que vous savez avec qui vous traitez. Je vous donne un exemple. Les nazis ont envoyé au Tibet, c'est connu ça, ce que je vous dis, ont envoyé au Tibet une délégation pour entrer en contact avec les forces. De l'Agartha. Hitler était censé gagner la guerre. Ses forces devaient supporter les activités occultes du mouvement nazi. Hitler a perdu la guerre. Quand il a perdu la guerre, ou qu'il a su qu'il perdait la guerre, il a créé des conditions en Allemagne pour que se suicident, parce qu'ils n'ont pas voulu tomber dans ses mains, un grand nombre de personnes qui venaient de l'Orient, qui étaient liées à tout ce mécanisme. Alors pourquoi Hitler, qui demande de l'aide des forces occultes, qu'on lui promet de l'aide et qu'éventuellement on le laisse tomber? Kiskiron, qui est en contrôle de l'évolution, qui est en contrôle des grands mouvements, qui est en contrôle des forces dans l'univers. Alors Hitler s'est fait prendre dans son propre piège. Il a demandé de l'aide, on a offert de l'aide, et au dernier moment, on a laissé tomber parce que le but, les intérêts de Hitler ne sont pas nécessairement les intérêts de ses forces. Hitler veut gagner la guerre pour 1000 ans à venir, mais ses forces veulent simplement créer la guerre. Ils l'ont fait. J'ai aussi mentionné que je ne fais pas de prophétie. Le seul moment où je fais de la prophétie, c'est de personne à personne, mais jamais en public. Parce que la prophétie supramentale, ce n'est pas de la voyance. Ce n'est pas de la clairvoyance. C'est précis. À la seconde, et ça implique automatiquement un mouvement vibratoire dans la conscience planétaire. Si je retombe dans les choses quotidiennes et que je dis qu'un édifice va s'écrouler à New Jersey à telle date et à telle heure, un édifice qui comporte telle chose, que ça se produit, là, on va faire un petit rapprochement. Nous allons vers une nouvelle dimension. Il y a des hommes sur la planète Terre qui entreront en contact avec l'éther, qui entreront en contact avec l'invisible, qui verront dans l'invisible, pas par le biais du corps astral. Ils se serviront de leurs yeux physiques. Ils communiqueront par télépathie. Ils connaîtront les secrets de la lévitation. Ils connaîtront la science cosmique. Ils appliqueront la science cosmique. Ils connaîtront les secrets de l'esprit humain, de l'âme, du corps humain et des fonctions de l'esprit humain en relation avec l'âme. Ils connaîtront la différence entre l'âme et l'esprit. Ils connaîtront les mensonges de l'esprit. Ils connaîtront les mensonges qui doivent être imposés à l'âme pour la correction de ses erreurs antérieures. Ils connaîtront la loi du mensonge. Ils connaîtront pourquoi l'homme doit vivre le mensonge cosmique. Ils verront clair. Nul ne pourra leur mentir. Il n'y aura pour eux aucun maître. Avant que ce temps arrive, l'homme doit souffrir. Il y aura sur la planète beaucoup de souffrances, et déjà aujourd'hui, nous en connaissons un peu.
attachées au centre de la planète, toutes ces forces devront, un jour ou l'autre, entrer en confrontation totale, cataclysmique, avec les intelligences que nous retrouvons dans les plans lumineux. Et qui sera pris dans ce conflit? L'homme. Beaucoup d'êtres sur la planète mourront. C'est normal. Beaucoup d'êtres survivront et beaucoup d'êtres seront enlevés de la planète pour une correction de leur vibration afin de revenir sur le plan physique et travailler à l'évolution d'une nouvelle société. Et à l'intérieur de ce groupe, il y aura un autre groupe qui vivra simplement dans l'invisible et qui s'occupera de l'évolution de la 6e race de l'homme. Aux confins des choses, aux confins du territoire psychique, il y a une limite. Et cette limite, elle est dans chacun de nous. On ne peut pas comprendre certaines choses tant que nous ne sommes pas arrivés à un certain niveau de développement mental. On ne peut pas se servir de nos émotions intuitives, de nos facultés psychiques intuitives d'une façon parfaite tant qu'il y a en nous de la coloration, tant qu'il y a en nous de la crainte, tant qu'il y a en nous de la subjectivité. Si l'humanité, les gens qui cherchent, les gens qui veulent se rencontrer, les maîtres qui enseignent, si tous ces gens doivent un jour se reconnaître, se rencontrer, il est absolument essentiel que les barrières qui existent entre eux à cause des personnalités tombent. Et la meilleure façon pour débuter ce travail à long terme, c'est de faire comprendre à ces gens qu'il y a dans chaque homme une puissance, qu'il y a en chaque homme un centre d'énergie qu'eux doivent sentir. Qu'eux doivent sentir d'abord. S'ils sentent ce centre d'énergie, cette pulsation, cette vibration, même si elle est colorée par la personnalité, le caractère, les choses et les événements de la vie qui rendent terne le visage de la personnalité, ils doivent faire l'effort de voir plus loin, regarder derrière la carcasse et sentir la pulsation réelle de cet individu. Et à ce moment-là, ils peuvent commencer une amitié réelle et développer cette amitié jusqu'au moment où ils arrivent à parler le même langage. Et petit à petit, s'élever sur la vibration de l'intuition pour éventuellement en arriver à comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'intellect, c'est-à-dire des choses qui appartiennent au supramental et qui sont données à l'homme au fur et à mesure qu'il a mis de côté ses émotions subjectives humaines. Aucun homme n'a le droit de juger un être humain. Ceux qui le font se rendent automatiquement incapables de dialoguer avec eux d'une façon parfaite. Lorsque l'humanité aura atteint un certain développement dans cette direction, viendra un autre maître. Et ce maître rencontrera ces individus. Tout se fera d'une façon très rapide, tout se fera d'une façon synthétique, tout se fera d'une façon parfaite, et ces individus seront amenés en relation avec une conscience vibratoire quelque part sur la planète, afin de devenir conscients d'une façon instantanée de la réalité qui se cache derrière le masque de la matière. Tout ce qui est à la disposition de l'homme, la religion, la politique, l'argent, la matière, tout est bon.
C'est l'homme qui déforme les choses. Ce ne sont pas les choses qui déforment l'homme. Mais pour que l'homme parte sur un pied qui l'amène éventuellement à se servir de l'autre, il faut qu'il développe en lui-même des centres de gravité. C'est ça que les gens n'ont pas, des centres de gravité. Et un centre de gravité, ça ne se développe que par la conscientisation constante, graduelle, des forces intérieures qui cherchent à briser, à rompre avec les illusions de la personnalité. Et il y a partout dans le monde des maîtres, des écoles qui enseignent des techniques ou des méthodes qui vous amènent petit à petit à ça. Mais ce n'est pas la fin. Ce que j'essaie de faire comprendre au public, c'est que nous vivons dans une dimension spatiale. Nous sommes bornés par un conditionnement temporel. Nous n'avons aucune idée ce que signifie le temps. Nous n'avons aucune idée des limites de l'espace. Nous n'avons aucune idée de la réalisation qui existe en soi-même en potentiel. Et à cause de cela, nous sommes forcés presque par tendance à mettre de côté ce qui choque. Mais remarquez bien une chose, c'est que dans toute évolution, dans tout changement de cycle, dans toute pénétration des forces cosmiques sur un plan de l'évolution, il y a un changement de fréquence. Il y a une collision de l'ancien avec le nouveau. Et c'est dans le processus de cette collision entre l'ancien et le nouveau que l'homme doit prendre une position. Soit qu'il demeure avec l'ancien pour des raisons émotives, sentimentales, intellectuelles, ou qu'il se dirige petit à petit, pas tout d'un coup, mais qu'il se dirige petit à petit, qu'il donne une chance au nouveau. Et souvent, il s'apercevra, peut-être une année ou 2 années après, qu'une fois qu'il a goûté du nouveau, il est incapable de s'intéresser à l'ancien. Mais il y aura une petite nostalgie. C'est normal, parce que l'homme est sentimental.